C'est sur un site complètement rénové et sur lequel est érigée la statue d'un homme géant du nom Huayrekou, fondateur du royaume de Zongomei entre le 11e et le 12e siècle et appelé aujourd'hui Kpankou, que les filles et fils Marie du Bénin ont célébré ce samedi 15 avril 2023 la 22e édition de leur retrouvailles. Une manifestation qui a réuni plusieurs personnalités politico-administratives. Kétou, qui accueille cette 22e édition du festival Marie Wendo, est une commune cosmopolite. Elle compte 6 arrondissements, dont 2 grands arrondissements majoritairement Marie, Adaklame et Kpankou. Nous sommes Marie et nous en sommes fiers. Nous nous distinguons à travers notre langue et notre culture. C'est pour cette raison que je voudrais encourager tous les maris à travailler pour conserver les valeurs de nos ancêtres. Des autorités à divers niveaux ne se sont pas fait compter l'événement. Elles ont mis l'accent sur la nécessité de pérenniser l'initiative afin de valoriser non seulement la culture Marie, mais aussi et surtout de créer des richesses au profit du développement du pays. Le festival Marie Wendo sonne aujourd'hui comme un tremplin pour les ressortissants Marie d'affirmer et d'exhiber à la face du monde toutes les riches et belles potentialités socio-économiques, culturelles et cultuelles dont regorgent les culturels Marie. Le festival Marie Wendo, qui vise à enraciner la culture Marie, est donc, à mon humble avis, un événement qui doit être pérennisé afin de laisser un digne héritage aux futures générations pour qu'elles ne soient pas emportées par le vent de l'acculturation. Ce festival, pour moi, est aussi une manière pour les initiateurs de participer au développement du Bénin qui doit inéluctablement passer par la culture. Et pour que ce développement soit effectif, il faut que chaque peuple ou chaque communauté, à l'exemple de la communauté Marie, s'attache à sa culture et lui donne une visibilité nationale et internationale afin d'inviter les autres à s'en approprier. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, nous sommes très engagés dans la valorisation de tout ce qui relève de la culture, des arts, parce que nous sommes conscients, et ce sont les recommandations du chef de l'État, que notre culture peut nous permettre de rayonner non seulement à l'international, mais de créer des richesses qui puissent à la fois nourrir l'économie en question et surtout créer des emplois. C'est pour ça que chaque jour, chaque minute, nous nous investissons dans cette perspective en essayant de chasser tous les espaces à l'intérieur duquel se déroulent des activités culturelles, en essayant de combler les espoirs des uns et des autres pour la promotion et la valorisation de nos cultures. Il y a quelque temps, nous avons dévoilé les différents monuments qui racontent notre histoire et surtout qui positionnent nos figures historiques. Parce que jusque-là, le narratif dont nous avons été les héritiers est un narratif qui a été produit par les Européens et plus particulièrement par les Français. C'est dire que désormais, un autre narratif va être produit qui raconte à la fois nos cultures et notre histoire.
C'est dans ce sens que eh bien, le soutien à la manifestation Wendo est un soutien sans faille, est un soutien intégral. Le choix de la commune de Kétou, dont la population est majoritairement Nago, n'est pas un hasard. Les gens se demandent pourquoi Mahi Wendo à Kétou. On dit Kétou, c'est pas chez les Mahi. Vous allez faire là-bas. Voulez-vous créer des problèmes? Cherchez-vous des querelles? On n'a pas convaincu les gens en leur estimant, en leur disant que nous sommes aussi avec les Nagos qui sont nos frères. Mais j'ai été heureux de savoir tout à l'heure, quand Madame le maire parlait, elle a dit clairement que sur les 6 arrondissements de la commune de Kétou, 2 sont majoritairement peuplés par Mahi. Alors que si nous savons qu'à Kétou, il y a des Nagos, il y a des Mahi, mais il y a aussi des Roli. Tout ça là montre qu'on a des raisons d'être ici. Nous ne sommes pas là pour des querelles, nous sommes plutôt venus pour renforcer l'amitié entre les Mahi et les Nagos de Kétou. 22 ans d'existence, l'association Mahi Wendo a fait des innovations en vue du bien-être de tous les descendants de cette communauté. À l'instar de quelques autres commissions linguistiques, Mahi Wendo a encouragé et soutenu la commission linguistique Mahi, qui a été enregistrée au journal officiel et qui a aujourd'hui son alphabet déjà élaboré et validé par la commission nationale. Nous avons notre alphabet maintenant et ça c'est important. C'est pour que nous puissions nous faire alphabétiser dans notre langue. Et ça c'est extrêmement important pour notre développement et aussi pour le développement du Bénin. La dernière chose que l'intervention du ministre m'amène à dire, c'est l'importance que Mahi Wendo apporte à la place publique. Nous avons érigé des monuments. À la date d'aujourd'hui, on en a 8 érigés à l'instar, au standard de celle-ci. Il y en a ici, à Ouinki, à Kové, à Zainado, à Dassad, en précisément à Pamia, à Savalou, à Tior dans la commune de Grazoué et à Wesserogudo. Il y en a 8 qui sont érigés comme ça. Quand nous mettons tout ça ensemble, ça fait plus de 200 millions d'investissements. Et c'est important. Nous voudrions par cette occasion demander aux représentants du ministre de bien vouloir être notre porte-parole pour que les monuments Mahi Wendo soient intégrés au monument national, érigés en monument national et entretenus comme tel. C'est notre souhait, tel que recommandé par les membres de Mahi Wendo. Quelques cadres et personnalités livrent leurs impressions. Je crois que vraiment c'est une fête une fois encore réussie et nous avons bon espoir qu'à cette allure il y aura une pérennité et que le flambeau sera correctement transmis aux générations futures. Ce qui se passe ici, c'est notre fête identitaire. Et à chaque année, le Seigneur nous donne des inspirations. Parce que nos enfants, nos arrière-enfants doivent pouvoir pérenniser cet acte, cet événement qui est pratiquement pour moi incontournable. Nous avons beaucoup d'idées pour les années prochaines avec le président, avec son vice-président, avec le staff. Nous allons échanger pour que ça soit peut-être, pourquoi pas, pendant les vacances, par exemple. Que les enfants viennent. Nous avons des frères, des cousins, des neveux, des parents qui sont à l'extérieur. Les enfants doivent venir tous. Connaître ça, connaître leur origine. Mahi, c'est l'ethnie qui a plus d'artistes. C'est l'ethnie qui a plus de culture. Il n'y a pas une autre ethnie qui va rivaliser avec l'ethnie Mahi. Donc, si nous faisons déjà 18 à 22%, voire 30% de la population nationale
vous-même, vous pouvez déjà en déduire. Je demande aux jeunes donc, de travailler en collaboration avec leurs frères et pour que nous puissions avancer. Seuls, on ne peut pas être, mais ensemble, on est fort. C'est aussi répondre à l'appel du développement tout simplement, que nous puissions nous donner la main en tant que communauté appartenant à une entité qui est le Bénin, que nous l'affirmons. En l'affirmant, c'est que nous affirmons que nous avons de la matière au Bénin et que notre patrimoine culturel doit être valorisé. Rappelons que les manifestations officielles de la 22e édition du festival Marie Wendo ont pris fin par la transmission de témoins au nouveau président du Conseil des rois Marie. Le roi Tofon Dewe, dans la commune de Kétou, prend ainsi les rênes du conseil pour les 12 prochains mois.